Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage du jour, je vous propose comme thème « Pourquoi vous n'avez toujours pas rencontré le partenaire qui est fait pour vous et comment y arriver ?» Alors pour ce faire, nous avons 4 choix aujourd'hui. En choix numéro 1, l'héliolite ou la pierre de soleil. Et la carte, c'est accueillir ses émotions, laisser vos sentiments faire surface et acceptez-les aussi. Tout un programme. En choix numéro 2, vous avez la serpentine. Et la carte ici, ayez de la patience, l'amour est patient et bienveillant toujours. En choix numéro 3, l'aventurine pêche. Et la carte, repos et relaxation sont essentiels. Nous avons tous le besoin fondamental de faire une pause. Voilà pour le 3e. Et en 4e, vous avez l'apatite bleue. Et la carte, amour véritable. Cet amour, c'est une fois dans une vie. Voilà pour la traduction. Alors, faites votre choix et dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez donc choisi la carte qui vous parle d'accueillir vos émotions. Et avec cette pierre ici, en combinaison avec l'héliolite, eh bien, sachez que cette pierre est en lien avec le plexus solaire et on vous parle ici d'être authentique et d'oser exprimer vos émotions, de ne pas vous retenir et de ne surtout pas vous demander comment est-ce que l'autre personne va réagir si maintenant je m'exprime de telle façon. Ne vous posez plus cette question. Ayez confiance en vous. C'est vous qui brillez, c'est vous qui devez être authentique et l'autre personne, eh bien, vous acceptera tel que vous êtes. Alors ça, c'est le tout premier message ici. Pour vous, donc aussi, dans le sens, ne pas vouloir plaire à tout prix à l'autre personne et changer qui vous êtes réellement. Voilà. Ok. Alors, je vais mettre cette carte ici. Hop. Je pense que je peux même la déplacer un peu plus pour qu'on ait de la place pour les autres cartes. Très bien. Débutons donc cette analyse. Je vais faire du mieux que je peux. Donc, pourquoi n'avez-vous toujours pas rencontré le partenaire qui est fait pour vous? On débute ici avec ces cartes de l'oracle des couleurs. Ah, il y a celle-ci qui voulait sortir. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme message? Le rose numéro 2, c'est la connexion à votre cœur. Les portes de la source sont franchies. Ok. Alors, il est clair ici, c'est le chakra du cœur. Vu que j'ai demandé pourquoi vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous êtes en manque des caractéristiques de cette couleur, qui est donc plutôt la couleur magenta. Alors ici, on parle plutôt d'apprendre à vibrer à l'unisson de votre cœur, à vous reconnecter à vos émotions et donc à votre cœur, chakra du cœur. Alors, vu que j'ai posé la question à savoir pourquoi vous êtes dans cette situation,
Les caractéristiques de cette couleur, qui est donc plutôt la couleur magenta, sont en manque pour vous. C'est-à-dire qu'ici, on nous parle d'une connexion à son cœur. Et pour l'instant, vous n'êtes pas réellement en connexion ou en équilibre avec vos émotions, avec ce que vous voulez réellement. Et il y a probablement aussi une certaine difficulté à prendre sa place et à trouver plutôt sa place dans votre futur couple. Donc déjà, apprendre à trouver votre place comme vous êtes là, à vous reconnecter à ce que vous aimez, à oser exprimer vos sentiments pour que vous puissiez après trouver votre place en tant qu'individu et en tant que partenaire. Et une fois que vous aurez donc compris comment vous connecter à votre cœur, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous connecter au cœur de votre partenaire, de votre futur partenaire. En tous les cas, c'est vrai qu'ici, il y a donc un rééquilibrage à faire au niveau des émotions. Comment vous les ressentez, comment vous les exprimez, et donc apprendre à le faire en toute confiance. Ça, c'est la deuxième chose ici pour vous. Donc, nous avons compris maintenant le pourquoi. Nous allons voir maintenant comment s'en sortir avec plus de facilité. Alors, je vais prendre l'autre oracle des couleurs et demander donc comment faire. Oh, celui-ci était retourné. Je mélange et si jamais, bon, on tombe dessus, c'est que c'était vraiment pour vous. Oh, merci. Vous avez vu? Surprise. Ah, c'est la couleur mandarine. Soyez spontané et amusez-vous. Oh, quelle jolie carte, j'adore. Et en plus, le message ici, il est d'une telle légèreté. Donc, le conseil ici pour vous, c'est clair. C'est de se laisser aller et, encore une fois, pour vous reconnecter à vos désirs, à vos émotions, à ce que vous aimez, amusez-vous sans vous poser trop de questions. Mais oui, finalement, la vie, on peut la prendre du bon côté, on peut également ne pas toujours ressentir cette lourdeur ou toujours devoir être sérieux ou sérieuse. Là maintenant, on vous dit de vous amuser. Même si pour vous, vous êtes à la recherche de votre partenaire, on va dire, de vie, de quelqu'un avec qui faire votre vie, et peut-être que ce n'est même pas le cas, peut-être que vous voulez juste une relation, tout simplement. Ça dépend également de ce que vous recherchez. En tout cas ici, la première chose à faire, la première étape, c'est de vous amuser, de sortir et de ne surtout pas penser à est-ce que dans cet endroit ou dans ce lieu, est-ce que je risquerais de rencontrer une personne idéale pour moi? Non, ça vous laissez de côté et vous pensez à la spontanéité, vous ne faites pas trop de plans, eh bien vous y allez. On vous invite, vous dites oui. Il ne faut pas trop planifier à l'avance non plus. Donc il y a ce côté légèreté qui ressort ici pour vous. Et surtout, amusez-vous. Prenez du bon temps et acceptez aussi les invitations. La couleur mandarine aussi nous parle de ce dynamisme, de cette joie de vivre également. C'est magnifique ici, hein. J'adore ces couleurs. Alors, pour continuer sur notre lancée, ici, je vais prendre deux cartes pour continuer donc votre tirage. Et hop, on retourne ça. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, le roi de bâton et le 8 de denier. D'accord. On va voir donc la combinaison pour ces deux cartes-là, en rapport bien sûr avec votre vie sentimentale ici. Alors ces deux cartes, nous allons les prendre comme conseil. Le conseil de la part de vos guides. On vous dit ici d'oser prendre les devants et de ne pas non plus avoir peur de faire le premier pas.
d'oser également entreprendre des choses que vous n'auriez peut-être pas osé auparavant. Encore une fois, en lien avec cette pierre, donc confiance en soi. Mais donc, c'est vrai, j'ai pas vraiment l'impression que le partenaire va vous tomber comme ça du ciel. Bon, c'est vrai que ça arrive très rarement, faut le dire aussi, mais on vous dit ici d'oser déjà faire ces sorties, si vous voyez quelqu'un qui vous plaît, et bien d'aller vers cette personne, de discuter, même si vous êtes une femme, disons, déjà de montrer l'intérêt que vous portez à cette personne. Si vous n'êtes peut-être pas vous vous dites, moi je préfère laisser venir les choses à moi, alors c'est vrai que si vous êtes dans ce cas-là, alors au minimum montrez que vous avez, que vous vous intéressez à cette personne, que vous trouvez cette personne séduisante, voilà. Ça c'est un conseil, un conseil pour vous, et aussi de montrer que vous êtes sûr de vous. Même si dans le fond, c'est pas vraiment le cas, c'est pas grave, montrez quand même que vous êtes une personne confiante. Ça aussi, c'est important. Et de vous mettre en avant aussi. Ok. Alors, je vais prendre d'autres cartes ici pour connaître l'évolution de votre situation. Ici, j'en vois deux. Alors, les deux flûtes, l'été. Ok. Déjà, c'est... Ok. Le lion, le feu, et je vais en prendre encore une. Une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci, la bougie. Ok. Non, je prends encore ça. Ok, bon. Au moins, maintenant, on est sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Cher groupe numéro 1. Pour l'évolution de votre situation, on voit ici qu'il y a pas mal de célébrations, pas mal de sorties pour vous qui sont prévues d'ici cet été. Là, on voit que vous allez vouloir vous amuser, sortir, faire de nouvelles rencontres, mais on voit quand même que vous êtes quelqu'un également d'assez indépendant, représenté par ce lion. J'ai l'impression que ces deux cartes, il y a la même énergie qui ressort de ces deux cartes. Alors, c'est-à-dire que même si vous êtes en couple, il va quand même vous falloir cette part de liberté. Et en plus, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, il va vous falloir du temps avant de pouvoir vous adapter. Peut-être que dans un premier temps, vous n'avez même pas envie de vivre avec cette personne. Donc ça va se faire petit à petit. Alors sachez que d'ici cet été, je vois qu'il y a quand même une grande passion qui arrive pour vous. Une relation, j'ai quand même l'impression, oui, que vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'ai pas vraiment l'impression que cette relation va durer dans le temps. Parce qu'on voit ici, il y a cette grande passion, ce grand feu qui brûle. Et on voit ici la petite flamme, c'est-à-dire que vous allez vraiment bien vous amuser l'été, vous allez sortir, faire de nouvelles rencontres, voilà. Et puis à un moment donné, vous allez vous dire, mais vous allez vous poser beaucoup de questions. À savoir, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? J'ai pas l'impression que la personne qui arrive d'ici cet été sera le partenaire ou la partenaire idéale pour vous. On voit ici qu'il y a quand même pas mal de difficultés à surmonter. Il y a certaines choses encore à accepter. Donc c'est vrai que le travail sur vous, qui était donc en lien avec le chakra du cœur, vous allez y travailler. Mais c'est vrai que le prochain partenaire que je vois ou la prochaine partenaire ne sera pas la partenaire, on va dire, sur du long terme. Également, il va vous falloir du temps pour intégrer tous ces conseils, faire un travail sur vous. Vous allez voir les choses différemment après l'été, après l'automne, j'entends. Donc, c'est pas encore pour tout de suite. Pour l'instant, c'est vrai que vous pouvez amuser-vous, profiter de ces sorties, des amitiés, des nouvelles rencontres. Et aussi, petit à petit, essayez donc
d'oser faire le premier pas, si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, et de travailler donc sur ces émotions, rééquilibrer les émotions, reconnectez-vous à votre moi. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas vraiment la priorité pour vous, même si ça va se faire petit à petit. Voilà, c'est plutôt ça que je ressens ici pour vous. Et donc, cette relation, bien évidemment, ça c'est une option. Si maintenant vous vous dites non, moi j'aimerais bien quand même rester avec cette personne, sachez qu'il y aura du travail. Cette relation va demander pas mal de travail aussi avec cette carte. Donc c'est pas comme si les choses vont couler de source avec cette personne. Mais peut-être que vous en avez besoin finalement. C'est vrai. Donc voilà, encore une fois, comme je le dis tout le temps, c'est à vous de suivre votre intuition. Et les choix que vous faites sont toujours les bons choix. Parce qu'il y a des choses à apprendre aussi, il y a des expériences à faire. Donc voilà pour vous. Ne vous inquiétez pas de voir cette route un peu comme ça. Si vous décidez de rester avec cette personne, sachez qu'il va quand même falloir mettre de l'eau dans son vin, travailler, et peut-être aussi allez-vous trouver le moyen d'évoluer ensemble. Peut-être que cette personne a les mêmes, on va dire, les mêmes choses à régler que vous, et peut-être qu'ensemble, vous allez pouvoir donc arranger ça. Vous allez plutôt donc refléter, vous allez être le miroir l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on dit que ça ne va pas être super facile, mais c'est à vous de voir si vous acceptez cette évolution ou pas. Voilà. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 2. Vous avez choisi la serpentine qui a comme affirmation « Je me connecte aux bonnes personnes au bon moment ». Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'ici, la carte qui a comme message « Ayez de la patience », c'est qu'il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré ce partenaire idéal pour vous. Parce que si vous étiez en couple avec quelqu'un qui ne vous convenait pas, c'est comme si, j'ai l'impression pour vous, en tous les cas, c'est comme si vous alliez de nouveau réapprendre les mêmes leçons de vie. Et finalement, c'est vrai que je suis sûre, je ressens déjà fortement pour vous ici que vos ex-partenaires avaient tous une chose en commun, une chose négative en commun. Alors, si ce n'est pas le cas, vous vous dites non, je ne vois pas vraiment, eh bien peut-être qu'il y a un autre message pour vous dans le tirage numéro 1, 3 ou 4. À vous de voir. En tous les cas, ça c'est la première chose que je ressens ici. Et on vous dit donc de garder patience parce que la bonne personne arrivera au bon moment. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais dans votre cas, c'est vraiment effectivement le cas pour vous. Et sachez aussi reconnaître l'amour, parce que l'amour, quand on rencontre la bonne personne, il y a toujours ce sentiment de sécurité qu'on a en étant avec cette personne. Il y a toujours ce sentiment également, on ne se sent pas pressé par l'autre personne. On peut rester aussi tel qu'on est, on se sent bien, et il n'y a rien qui presse finalement. Donc voilà, ça c'était pour le premier message pour vous. Je vais mettre la carte ici, et nous allons aussi prendre d'autres cartes avec cet oracle des couleurs pour savoir pourquoi vous n'avez pas encore rencontré ce partenaire idéal. Oh, il y a celle-ci qui voulait sortir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme message? Alors, ce n'est pas une couleur en particulier. Vous êtes en correspondance avec le grand tout en permanence. Waouh! Alors, ok. Je vois ici que vous êtes une personne vraiment, vraiment connectée aux émotions, à l'univers. Vous êtes tel
une éponge. Et en fait, c'est peut-être vous aussi, vous vous dites, pour l'instant, c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas voulu expérimenter trop avec des partenaires différents parce que je sais, bon là je parle pour vous, essayez de voir si ça correspond. Alors, parce que je sais qu'en étant en couple avec cette personne, eh bien, je vais apprendre telle chose. Et avec l'autre personne, eh bien finalement, je retombe toujours sur les mêmes styles de personnes. Donc vous voyez déjà plus loin. Vous n'avez même pas besoin de vous mettre en couple. Vous arrivez déjà à capter comment sont les gens. Et ça ne vous donne pas vraiment l'envie non plus de vous mettre en couple juste pour tester, juste pour expérimenter. C'est pas l'impression que j'ai ici pour vous en tous les cas. Parce que vous avez donc cette grande connexion aussi à votre équipe de guides, disons, ou à Dieu, à l'univers. C'est vraiment le cas ici. Une personne extra sensible. Donc voilà déjà une réponse, on va dire le pourquoi vous n'êtes toujours pas en couple avec cette personne idéale pour vous en tous les cas. C'est parce qu'en fait, vous savez ce qui vous attend pour l'instant. Pour l'instant, ou en tous les cas, on va voir aussi pour le reste, pour l'évolution, mais en tous les cas, jusqu'à présent, on vous a demandé d'être patient, d'être patiente, parce que vous aviez besoin d'intégrer les énergies en vous. Vous aviez besoin de vous reconnecter à vous, et aussi, probablement, que c'était aussi pour que vous ayez confiance en vos capacités, que vous ayez confiance aussi en votre intuition, de telle sorte aussi à pouvoir donc perdre le moins de temps possible finalement. Parce que même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous avez quand même pris le temps de faire ce travail sur vous et vous vous dites, en étant en couple avec quelqu'un de tel... avec ces caractéristiques-là, ça allait vous faire perdre encore plus de temps. Parce que vous voyez plus loin. Voilà. Donc finalement, le temps n'a pas été perdu. Donc voilà ici. Alors maintenant, ça c'était le pourquoi. Maintenant, on va demander comment. Comment faire pour rencontrer cette personne idéale pour vous. Je demande une carte, c'est celle-ci qui voulait sortir. L'aigle marine. Ressentez le calme et la paix. Encore ici, il y a l'eau avec ce lotus. La paix, vraiment. Alors, comment faire en ressentant, en fait, en continuant ce que vous faites, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce que je vois ici. Donc, continuez à faire vos méditations, à rester serein, sereine, parce que c'est comme ça que vous allez attirer à vous la personne qui est faite pour vous. Et sachez que, jusqu'à présent, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, dites-vous que cette personne existe. Et qu'il se peut que ce soit cette personne-là qui n'était pas encore prête à être en couple avec vous, qui avait déjà compris pas mal de choses, qui avait déjà évolué d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous vibrez à une certaine fréquence, et que pour pouvoir être en couple avec vous, il faut quand même aussi atteindre une certaine fréquence. Et cette personne-là n'a peut-être pas encore fait le travail sur elle, ou est en train de le faire, et c'est le temps divin. C'est tout simplement ça. Il suffit de continuer à rester confiant en vous. Et je viens d'avoir la confirmation, donc je peux vous confirmer que cette personne arrive bientôt pour vous. C'est magnifique. Oh, je suis vraiment contente pour vous. Donc, continuez à faire comme vous faites. Entourez-vous de bonnes énergies. Vibrez haut. Et gardez confiance surtout. Alors, un autre conseil ici. On va prendre 2 cartes pour que je puisse interpréter la combinaison de ces 2 cartes. J'ai vu ces 2-là.
Alors, ça fait 1 et 2. Oh, magnifique, magnifique. Vous avez le soleil et l'as de coupe. Alors, ça, j'ai envie d'encadrer ça pour vous. Parce que, sachez que la rencontre va se faire très prochainement. J'ai pas encore envie de vous donner de date, mais avec ces 2 cartes, c'est la combinaison idéale pour débuter une nouvelle relation et pas juste une simple relation. Je vous le souhaite de tout cœur, mais pour moi, ce sera l'homme ou la femme de votre vie, si on peut le dire comme ça. C'est une relation sur du long terme en tous les cas. Ce que je vois ici, c'est le commencement, le début de cette belle et harmonieuse relation que vous attendiez et vous le méritez de tout cœur. Je vous le souhaite, mais je vois et je ressens que vous méritez. Vous avez vraiment fait ce travail sur vous et il suffisait également que votre futur partenaire vibre à la même fréquence et vous allez vous rencontrer bientôt. Vos chemins vont se croiser d'une façon ou d'une autre. Gardez confiance en votre bonne étoile parce que ça va se faire. Ici, on a encore la confirmation. Et donc, même si ça fait longtemps que vous attendez, avec cette carte, donc, on vous dit de garder encore patience, encore un peu patience. Parce que c'est le début, c'est le commencement. Magnifique. Waouh! Est-ce que vous avez envie d'en connaître un peu plus sur votre évolution? Bien évidemment. Alors, je vais prendre ici quelques cartes pour votre évolution. Groupe numéro 2. Nous avons la campagne. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Le parchemin. La justice ou la balance. L'écureuil. Et je vais prendre encore une carte. Alors, une carte s'il vous plaît pour le groupe numéro 2 pour cette évolution. Ah, magnifique! Alors, encore une confirmation pour vous. Alors, c'est franchement vraiment, vraiment chouette. Ici, la carte de la campagne vous dit en fait, c'est le synonyme de cette carte-là. Ressentez le calme et la paix. L'évolution, donc, on voit que vous allez continuer sur cette voie. Et en plus de ça, on vous dit que la relation arrive et que ce sera une relation dont vous avez la confirmation que c'est une relation qui est là pour durer. Avec cette carte-là qui concerne tout ce qui est officiel. Alors peut-être qu'il va s'agir d'un mariage, mais c'est plutôt ici, moi je verrais ça plutôt pour dire que c'est une relation qui dure. Donc bien évidemment, il y aura peut-être aussi un mariage pour vous si vous le souhaitez. Il y aura l'emménagement ici. Donc ça c'est vraiment, pour moi, c'est confirmé en plus avec ces 2 cœurs qui symbolisent donc l'union de vous deux. Ah, c'est tellement beau à voir. Ici, on voit également donc que vous allez vous sentir vraiment, vraiment bien avec cette personne. Et l'autre personne aussi, bien évidemment, va se sentir bien avec vous. Il y a vraiment cet équilibre dans votre couple. C'est comme si vous donnez, vous recevez. Tous les deux. Il n'y a pas de quelqu'un qui prend le dessus sur l'autre. Il n'y a pas cette... non, il y a vraiment un bel équilibre entre vous. Il y a des intérêts en commun aussi. Waouh! Je ressens le couple vraiment magnifique, idéal, parfait si vous voulez. En tous les cas, ce sera votre partenaire idéal. Super! Donc, continuez comme vous le faites et gardez confiance et patience. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3. Vous avez choisi l'aventurine pêche. Sachez que comme l'aventurine verte, c'est également donc une pierre de chance qui peut vous apporter de nouvelles opportunités. Également, c'est une pierre
calmante, relaxante. Et c'est vrai qu'avec cette carte qui vous dit de vous reposer, pas de vous reposer, mais que le repos et la relaxation est essentiel. Voilà pour la traduction. Alors, là, on ne me dit pas encore si vous allez rencontrer le partenaire idéal pour vous, mais en tous les cas, on va essayer de savoir déjà dans un premier temps pourquoi vous n'avez toujours pas rencontré cette personne. On va faire ça avec l'oracle des couleurs. Alors, tout d'abord, pourquoi n'avez-vous toujours pas rencontré cette personne? Une carte, oh, celle-ci, ok. Alors, le message de cette carte nous dit: votre manque d'assurance est lié à une phase de début de croissance sociale. Alors ici, il est clair qu'il y a un manque de confiance en vous. Et le jaune est associé au plexus solaire. Donc, le pourquoi, c'est parce qu'il faut que vous ayez plus confiance en vous, que vous vous acceptez tel que vous êtes, que vous vous aimiez aussi comme vous êtes. Parce que, bien sûr, ça paraît un peu cliché de dire ça, mais tant qu'on ne s'aime pas soi-même, c'est difficile aussi alors pour que d'autres personnes vous aiment. Parce que, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce qu'en fait, on dégage une certaine fréquence, sans même le vouloir. Ça se voit quand une personne s'aime. Bien sûr, on ne va pas aller dans les extrêmes non plus. Et ici, on vous dit d'apprendre déjà à vous accepter tel que vous êtes, pour aussi montrer cette assurance en vous. Dans un premier temps, on a compris donc pourquoi. Ce qui serait bien de faire ici pour vous, ce serait d'énumérer toutes vos qualités. En toute objectivité, ne vous dites pas « Oh, ben là, j'en fais peut-être un peu trop ». Non. Dites-vous que c'est tout à fait normal de se trouver belle ou beau. Déjà, peut-être aussi ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment, vraiment beaucoup de mal à le faire pour vous, alors demandez à votre entourage, demandez-leur de vous énumérer 3 qualités qu'ils apprécient en vous. Déjà, dans un premier temps, faites ça. Et je peux vous assurer que ça va rebooster votre confiance en vous. Même si le but ici, c'est d'apprendre à avoir confiance, la confiance émane de vous. Mais dans un premier temps, c'est bien aussi de demander donc 3 qualités que les autres apprécient chez vous. Et après, vous ferez ça donc pour vous-même, que ce soit physiquement et également mentalement, les qualités que vous avez, de personnalité. Donc ça, c'est important. Faites-le dans un premier temps. Je ressens aussi que dans votre relation précédente, il n'y a pas eu non plus des compliments à votre égard, comme si votre partenaire vous rabaissait plutôt que de vous complimenter. Et que ça vous a pris votre énergie, ça vous a fatigué. Vous comptiez aussi beaucoup sur le regard des autres. Peut-être est-ce encore le cas maintenant vu que cette carte est ressortie. Donc, le pourquoi vous n'avez toujours pas rencontré la personne idéale pour vous serait donc aussi parce que votre confiance émane de vous. Et il ne faut pas essayer de trouver une autre personne pour qu'elle puisse vous apporter cette confiance. Si je suis claire en m'exprimant comme ça. Donc voilà, c'est plutôt ça. Peut-être qu'il va vous falloir aussi un peu plus de temps pour vous reconstruire par rapport à ça. Tout dépend de la personne avec laquelle vous avez été. Si vraiment c'était quelqu'un de vraiment très négatif, qui vous a vraiment fait beaucoup de mal, beaucoup de tort, c'est vrai que, alors là, il faut voir aussi
chaque situation est différente, donc ça dépend aussi comment vous sentez. Mais en tous les cas, pour moi, ce que je vois ici, si cette carte est ressortie, c'est en rapport avec votre manque de confiance. Donc, retrouvez cette estime de soi pour après pouvoir attirer à vous également des personnes qui vous respectent et qui ne trouvent pas cette faille justement pour se mettre en couple avec vous. Parce que ce genre de personnes, tels les pervers narcissiques, bon c'est vrai qu'on en parle énormément maintenant, mais que ce soit des pervers narcissiques ou des gens qui sont plutôt instables ou qui eux-mêmes manquent de confiance en eux, ils vont se mettre en couple avec quelqu'un qui a encore moins confiance en eux pour pouvoir puiser l'énergie après comme ça. Donc pour éviter ce genre de choses, c'est vrai qu'il est important d'apprendre à vous reconstruire par rapport à ça. D'accord. Donc ça c'était le pourquoi. Maintenant, on va voir comment faire pour attirer à vous la personne idéale pour vous. On va demander d'autres conseils avec ces cartes ici. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour le groupe, c'est celle-ci qui ressort. Ok. Azur, protégez-vous. Ah bah oui, ça correspond très bien. Alors ici, je ressens l'énergie pour vous, groupe numéro 3. On voit ici qu'il est vraiment important dans un premier temps d'apprendre déjà à se reconstruire. Parce que petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous. C'est étape par étape. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et si on vous demande, si on vous dit que la relaxation, le repos sont vraiment importants dans votre situation, c'est pour symboliser le fait qu'il y a un travail à faire sur vous. Ça prendra du temps. Petit à petit, vous allez réussir à y arriver. Il y a ce soleil aussi, donc il y a la réussite pour vous. Mais c'est vrai qu'il est important donc de se protéger. Et comment se protéger? En ayant ce bouclier de confiance, l'estime de soi. Quand on a confiance en soi, il n'y a rien qui peut vous arrêter, vous arriver plutôt. Vous êtes voilà, vous êtes confiante ou confiant en vous-même. Que voulez-vous que les autres fassent? Ça se voit, vous émanez ou vous émanerez cette confiance. Vous allez rayonner tel ce soleil aussi. Mais donc le conseil majeur ici, c'est vraiment d'apprendre à se protéger. Apprendre à protéger son énergie, son aura, pour ne plus attirer ce genre de personnes. Ok. Alors, on continue le tirage ici. Je vais prendre 2 cartes que je vais interpréter. Donc je vais interpréter la combinaison de ces 2 cartes pour vous apporter un autre conseil, ou peut-être confirmer. Il y a celle-ci. Alors, le 8 d'épée. Et il y a celle-ci aussi qui voulait sortir. 5 de bâton. Alors. En parlant d'opportunité, j'en parlais ici avec cette pierre, eh bien, la combinaison de ces 2 cartes vous suggère que le moment est venu maintenant. Saisissez cette chance, cette opportunité pour pouvoir travailler sur votre développement personnel, pour que vous puissiez vous défaire des pensées limitantes que vous avez envers vous-même, déjà dans un premier temps. Donc, pour pouvoir avancer, se libérer de tous ces mauvais souvenirs. Également, arrêter ce bavardage incessant, ce bavardage mental incessant, toutes ces pensées négatives que vous avez également. Ça, c'est le conseil, un autre conseil ici pour vous, c'est donc ça. Donc en parlant d'opportunité, c'était plutôt de saisir cette chance que vous avez de vous retrouver seul pour pouvoir faire un réel travail sur vous en vous focalisant donc surtout sur l'acceptation de soi, l'estime de soi, donc travailler cette confiance en vous et vous débarrasser de ces pensées limitantes que vous avez envers vous-même. Et ça vous évitera aussi pas mal de conflits à l'avenir.
en faisant ce travail sur vous, vous n'allez plus attirer les personnes qui chercheront toujours à vous nuire, qui chercheront les relations instables ne feront plus partie de votre vie en faisant ce travail sur vous. Alors, on va voir l'évolution pour votre situation. Pour le groupe numéro 3, nous avons le soleil, le lion, et celle-ci aussi, la poignée de main. Je vais prendre encore celle-ci et celle-là aussi. Magnifique. Alors, regardez. On voit ici une très belle évolution. Ce que je peux vous dire ici, avec toutes ces cartes, c'est que une fois que vous aurez fait ce travail, une fois que vous aurez débloqué toutes ces choses, on voit la réussite pour vous. On voit également que vous allez prendre confiance en vous. C'est ça, cette réussite. Voilà, vous allez vraiment rayonner et vous allez vibrer à une autre fréquence. On ne va plus vous reconnaître. On voit également que vous allez vous mettre en couple avec une personne et ce sera quelque chose, une relation stable cette fois-ci. Alors, si vous êtes un homme qui consultez, sachez que cette carte vous représente vous et que vous allez donc vous mettre en couple avec le ou la partenaire qui est idéal pour vous. Parce qu'on voit donc cette célébration, on voit cette union et on voit cette confiance cette confiance retrouvée plutôt. Magnifique. Mais c'est vrai il va falloir faire ce travail aussi sur vous pour atteindre cette évolution-là. Là, ce que je vous montre, c'est une des possibilités que vous allez avoir en faisant le travail sur vous. Si vous ne faites pas ce travail, c'est peu probable que ce soit après, que cette évolution soit là. Même si actuellement vous vous dites je n'ai pas la force pour faire ça et que vous rencontrez quelqu'un et que vous vous dites ah tu vois finalement j'ai rencontré quelqu'un, eh bien il se peut quand même, faites attention dans ces cas-là. Si vous n'avez pas réussi à faire cette protection aussi sur vous, à avoir effectué donc ce travail, vous risquerez d'attirer encore à vous ce genre de partenaire pas vraiment idéal pour vous. Ça, c'est une possibilité. Mais en tous les cas, je vois qu'il y a cette option pour vous qui est vraiment bénéfique et on voit donc la réussite et la joie dans le couple également. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 4. Vous avez choisi l'apatite bleue qu'on peut utiliser pour purifier ses pensées, pour avoir la clarté mentale également. Et avec cette pierre ici qui nous parle, avec cette carte qui nous parle d'amour véritable, d'accord, c'est peut-être de bon augure, en tous les cas je vous le souhaite bien sûr. On va voir ce que les cartes en disent davantage. Purification ici avec, j'ai l'impression que c'est une fleur de lys, la pureté également que vous recherchez dans une relation saine, sereine. On va en connaître davantage avec cet oracle. Alors ici on demande pourquoi vous n'avez toujours pas rencontré la personne idéale pour vous. Ah regardez, en parlant de pureté, il y a cette carte ici qui ressort. Alors, la couleur blanche qu'on voit ici, la page est vierge. Tout est à inventer pour un nouveau départ. Ah, alors, comme il y a plusieurs générations qui sont abonnées, je dirais, ou bien vous êtes quelqu'un, une personne qui n'avait pas encore eu d'expérience, et que c'est pour ça qu'on parle ici
du fait que la page soit vierge, parce que, eh bien, voilà. En plus, avec ce lys aussi, que je parlais de ce lys, c'est ça, hein, c'est vraiment le nouveau départ, le commencement de quelque chose. Il y a donc aussi les rêves qu'on fait, on rêve au prince charmant, ou voilà, ce genre de choses. Mais il peut également s'agir du fait que pourquoi vous n'avez pas encore rencontré la personne idéale pour vous? Peut-être que justement, vous n'avez pas encore réussi à mettre un terme à une relation précédente. Peut-être que vous restez encore en contact avec cette personne. Même si vous savez très bien que ça ne pourra pas durer, il y a quand même encore cette connexion, ce lien. Alors, c'est ce qui pourrait donc vous empêcher de rencontrer votre partenaire idéal. Peut-être également, dans votre fort intérieur, peut-être que vous vous dites « mais c'est lui ou c'est elle ma partenaire idéale. J'ai connu, c'est peut-être mon premier amour » et que vous avez du mal à vous défaire de cette idée-là, de vous dire « finalement, je l'ai déjà rencontré et même si je ne suis plus avec cette personne, comment est-ce que je vais faire pour rencontrer une autre personne avec laquelle je pourrais faire ma vie ?» Ça, c'est également possible. Mais en tous les cas, le pourquoi, c'est parce que je ressens encore une certaine connexion avec votre passé. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver, donc, à avoir ce nouveau départ. Il y a encore trop d'attaches émotionnelles avec cette autre personne, avec cet ex. Ok. Il y a pas mal de cordes à couper ici, pas mal de cordes énergétiques à couper. Mais en tous les cas, ça c'est le pourquoi. C'est le lien que vous avez encore. Même si vous ne le voyez plus, vous ne la voyez plus, il y a encore quand même cette corde énergétique qui vous rattache l'un à l'autre. Vous pensez peut-être encore trop souvent à cette personne. Il y a peut-être même encore donc une liaison quelconque. Enfin, il y a quand même quelque chose à débloquer là-dessus et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à attirer une nouvelle personne dans votre vie. On va voir ici comment vous pouvez faire. Comment est-ce que le groupe numéro 4 peut faire pour rencontrer la personne, attendez, la personne idéale, c'est celle-ci, hop, chocolat. Nourrissez votre corps et votre esprit. Alors, est-ce que vous avez tendance à manger vos émotions, comme on dit? Est-ce que vous avez tendance à compenser le manque d'amour que vous ressentez par la nourriture? C'est drôle parce que l'apatite aussi, c'est une pierre qu'on utilise pour justement rééquilibrer ou pour pouvoir manger sainement également. Donc c'est vraiment, tout est combiné ici, tout est lié. Donc ce que je vois ici, c'est d'apprendre à compenser ce manque d'amour, parce que même en étant encore en contact avec votre ex-partenaire, il y a quand même un certain manque, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas fait pour durer. Il y aura toujours cette insatisfaction avec cette autre personne. Et dans le cas où vous n'avez plus de contact avec cette personne et que vous vous dites, vous le mettez ou vous la mettez encore sur un piédestal en disant oui, mais c'était mon tout premier amour, comment faire? Il y a donc encore ce manque que vous ressentez dans votre corps et dans votre esprit, et on vous dit donc d'essayer de trouver le moyen de vous libérer de cette idée. Parce que si vous n'êtes plus avec cette personne, ce n'était pas la personne idéale pour vous. Mais tant que vous n'avez pas pris conscience de ça, il y aura toujours cette insatisfaction en vous. Alors apprenez ici, quand on dit nourrissez votre corps et votre esprit, bon, c'est un peu dommage que ça a été représenté par du chocolat, mais c'est pour dire en fait de retrouver donc cette saveur, ce goût sucré, ces joies, parce que le sucre est associé malheureusement à tout ce qui est plaisir.
Euh, mais donc, symboliquement, on vous dit de trouver quelque chose pour pouvoir vous sentir entier, entière, en vous libérant du passé. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour vous donner d'autres conseils aussi. Donc, ici, je vais interpréter la combinaison de 2 cartes. Alors, il y a celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Two of Cups, le 2 de coupe. Ok. Et il y a celui-ci aussi. Est-ce qu'en français, on traduit ça par l'impératrice? Attendez, je vais regarder. The High Priestess. Ah ben non, c'est la prêtresse. Ben oui. Alors, la combinaison de ces 2 cartes-là, comme conseil pour vous, il y a une raison à toute chose. Si j'ai confondu cette carte avec la carte de l'impératrice, il y a une raison. Et je vous explique pourquoi je dis ça. Parce que la combinaison de ces 2 cartes pourrait signifier que vous avez rencontré la personne vraiment idéale pour vous, qu'il y a eu donc cette grande connexion entre vous. Peut-être que vous croyez aussi à cette notion de twin flames, flamme jumelle, âme jumelle. Alors, sachez ici que ce n'est pas vraiment cette personne, la personne à laquelle vous pensez, ou avec laquelle vous étiez en couple, qui est votre partenaire idéal. Et on vous dit ici de vous détacher, d'apprendre à vous détacher petit à petit de cette idée et de faire confiance à votre intuition, parce que finalement, vous vous dites, oui, mais c'est mon intuition qui me dit justement que c'est lui ou que c'est elle, la femme ou l'homme de ma vie. Détachez-vous de cette idée pendant quelque temps. Dites-vous, voyez cette personne comme quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie et qu'il y a une raison pour laquelle vous n'êtes plus avec cette personne. Énumérez les choses que vous n'aimez pas chez cette personne. Repensez à toutes les fois. J'ai du mal à m'exprimer là, il y a un petit souci. Alors, repensez également à toutes les fois où ça n'a pas été dans votre couple. Et pensez également au pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Ok. Quand vous avez fait ça, vous allez voir les choses sous un autre angle. Je vous le promets. Même si pour l'instant, vous avez peut-être du mal à y croire, vous avez du mal à vous imaginer comme ça. C'est en tous les cas ce qui ressort ici le plus pour vous. Et c'est uniquement quand vous vous serez donc déconnecté de cette idée, de vos souvenirs également, parce qu'il y a quand même une partie de votre âme, si vous voulez, qui est restée coincée dans le passé, encore en couple avec cette personne. Et vous pouvez donc ici facilement, tout dépend de la personne également, de votre personnalité, mais en règle générale ici, on vous dit quand même d'apprendre à couper les liens, les cordes énergétiques qui subsistent encore entre vous deux. Il y a quand même un double 2, c'est-à-dire que je ressens aussi cette forte envie de vous sentir attaché à quelqu'un. Alors, cette envie d'être en couple avec quelqu'un, je ne vais pas dire non plus à tout prix, mais vous vous sentez beaucoup mieux en étant en couple que seul. Et c'est ça qui pourrait aussi jouer dans l'énergie que je ressens ici, du fait que vous vous sentiez encore attaché à cette personne, à cette relation. Mais c'est vrai qu'il est important maintenant de se dire que ça fait partie du passé, et vous pouvez
également rêver. On vous demande pas d'arrêter de rêver ou de faire des projets, mais faites-les avec une autre personne, une nouvelle personne ou un partenaire, un nouveau partenaire, nouvelle partenaire potentiel. Et même si vous n'avez vraiment personne en vue, alors dites-vous, énumérez donc les caractéristiques de votre partenaire idéal dans un premier temps et attachez-vous plutôt à cette énergie-là, à cette personne qui existe, mais que vous n'avez pas encore rencontrée. C'est plutôt ça ici le conseil pour vous. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour connaître l'évolution. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, pour l'évolution de ce groupe, alors, les papiers, je vais rebattre les cartes. Hein. Il y a quand même pas mal d'incertitudes aussi venant de vous. C'est ce que je ressens fortement ici. Ok, je prends encore une carte. Une carte, s'il vous plaît. Je prends celle-ci. Ok, alors. Ça ne va pas être facile pour vous dans un premier temps. Parce que c'est pas comme si le ou la nouvelle partenaire va venir immédiatement. Il y aura encore pas mal d'incertitudes, pas mal de choses à mettre en ordre concernant le passé, encore une fois. Parce que vous restez fortement encore lié à cette relation qui date. Mettez aussi de l'ordre dans... Si vous avez gardé des souvenirs de cette personne, peut-être qu'il serait bien de commencer à faire un tri. Je ne dis pas de tout jeter non plus, mais commencez déjà dans un premier temps à faire le tri dans tout ce que vous avez comme souvenir. Faites-vous vraiment confiance et dites-vous que ce n'était pas le bon partenaire pour vous. Parce que tant que vous n'avez pas eu ce déclic, il y aura toujours de l'incertitude, il y aura toujours une difficulté à attirer à vous la personne idéale pour vous. Mais on voit qu'il y a une possibilité. Il y a cette possibilité. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il va falloir faire vraiment table rase du passé. Et pour pouvoir donc commencer donc une nouvelle... Vous savez, on parle ici d'un nouveau départ, une nouvelle page, une page blanche. Eh bien pour vous, ce sera carrément un nouveau livre. On ne parle même pas de page, ce sera le nouveau livre pour vous. Pas de nouveau chapitre, c'est carrément un nouveau livre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc faites des choses aussi qui vous fassent plaisir à vous. D'accord? Donc ne pas ressasser le passé surtout. C'est vraiment important. Parce que sinon votre énergie reste toujours dans le passé et vous n'êtes même plus dans le présent, encore moins dans le futur. Donc c'est un cercle vicieux. Donc faites attention à ça. Donc ici, on vous confirme que c'est donc à cause de la relation que vous avez eue auparavant, une des relations que vous avez eues auparavant, ou votre premier amour, ou la personne à laquelle vous pensez actuellement, qui n'est pas faite pour vous. Mais vous avez ce voile encore devant vos yeux qui ne veut pas accepter peut-être cette réalité-là. Ça, c'est possible. Et donc ici, on voit l'évolution. Eh bien, on vous dit de vraiment couper cette façon de penser, de couper les cordes énergétiques qui subsistent entre vous, de vous détacher de ces pensées envahissantes parce que ça vous prend quand même pas mal d'énergie pour pouvoir après attirer à vous le partenaire idéal. Voilà. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.